Tous. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas pu encore saluer. Donc moi je vais aller dans le sens de ce que Philippe nous a partagé un petit peu ce matin, hein, puisque je vais essayer de parler de Jésus, de son respect des autorités finalement de son époque, puisque c'est quelque chose qui nous parle de notre attitude aussi à nous aujourd'hui vis-à-vis de notre société tout simplement, mais aussi de l'image qu'on peut avoir de Jésus, qui est faussée par des siècles d'éloignement tout simplement avec nos racines, où comme disait Philippe, on en a fait un personnage limite gréco-romain qui était vraiment séparé de ses racines, séparé de son contexte historique, et qui était et du coup on a une image un petit peu faussée de Jésus qui est hors contexte, qui est vraiment opposé à ce qu'il était réellement. Donc déjà pour commencer, j'aimerais faire une lecture dans Matthieu 5 au verset 17 et jusqu'au verset et jusqu'au verset 22. Donc c'est Jésus qui dit : « Ne pensez pas que je sois venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le dis, c'est la vérité, tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. Supposons ceci, quelqu'un désobéit à un seul commandement, le plus petit de la loi, et il apprend aux autres à désobéir aussi. Eh bien, cette personne-là sera la plus petite dans le royaume des cieux. Mais si quelqu'un obéit à la loi et apprend aux autres à obéir aussi, cette personne-là sera importante dans le royaume des cieux. Oui, je vous le dis, obéissez à la loi mieux que les maîtres de la loi et que les pharisiens. Sinon, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres, tu ne dois tuer personne. Celui qui tue quelqu'un, on l'emmènera devant le juge. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'amènera devant le juge. Si quelqu'un dit à son frère ou à sa sœur « imbécile », on l'amènera devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa sœur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Donc pourquoi ce sujet déjà ? Ça nous interroge, comme je disais, sur notre place en tant que chrétien dans la société, puisque souvent en fait on est un petit peu amené à devoir se positionner, et on peut être amené à surtout se positionner dans des extrêmes, un extrême comme un autre. Donc d'un côté, on peut être amené à vivre un espèce de christianisme vraiment détaché de nos racines et décorrélé avec notre société. Donc on est vraiment décorrélé de nos racines et on oublie vraiment d'où on vient. Et finalement, on se contient dans un christianisme qui nous ressemble de moins en moins et qui est de plus en plus faussé, puisqu'on s'éloigne de plus en plus du caractère de Jésus. Et de l'autre côté, on peut aussi avoir une espèce d'attitude un petit peu rebelle, voire séparatiste, où finalement on se dit il n'y a plus rien qui nous correspond, ce monde ne nous correspond pas, donc on se referme sur nous-mêmes, on vit un petit peu reclus comme des moines ou sur un groupe d'amis, sur son église ou autre, et avec le risque aussi de perdre le message de l'évangile qui est quand même de pouvoir être sel et lumière dans notre société. Donc ça demande une maîtrise constante de notre position au sein d'une société forcément dans laquelle on se reconnaît de moins en moins. Et tout ça pour nous emmener du coup au caractère et à la personne de Jésus, notamment d'un point de vue historique, pour voir à quel point en fait il était pleinement ancré dans sa société, pleinement ancré dans le contexte de son époque, et qu'il n'est pas juste venu comme ça au hasard, dans un siècle au hasard, dans un peuple au hasard, mais vraiment tout était prévu par Dieu pour cette époque-là, pour un peuple bien particulier, et comment Jésus est bien resté dans ce cadre, notamment du judaïsme de son époque, et qu'il n'a jamais essayé d'apporter quelque chose de nouveau. Il n'est pas venu pour créer une religion nouvelle, comme ça nous est présenté parfois, mais bien pour accomplir ce qui avait été annoncé à son propos. Donc déjà, je vais commencer par une première partie, si on peut dire, sur la soumission de Jésus aux autorités, et notamment aux autorités religieuses. Parce que déjà, Jésus était un homme de son temps,
qui est né dans une famille très pieuse, comme il nous l'est dit dans les évangiles, puisque ses parents étaient des modèles de foi, de sagesse, pardon, notamment dans la réponse qu'il a apportée à Dieu, donc que ce soit Joseph quand Dieu lui parle directement, ou que ce soit Marie quand il y a la visitation avec l'ange Gabriel. Donc on voit que c'est des personnages déjà qui sont attentifs à la parole de Dieu, et aussi dans l'accomplissement aux prescriptions de Dieu par rapport à la naissance de Jésus, donc que ce soit la présentation de Jésus au temple, sa circoncision, ou même par rapport au fait, on voit que chaque année, la famille de Jésus montait à Jérusalem pour célébrer les fêtes, ce qui était d'ailleurs assez rare pour être souligné, puisque ça avait mine de rien un coût assez important. Il fallait aussi faire des sacrifices, donc voilà, c'était vraiment tout un espèce de dévouement qui demandait du temps, de l'argent, et on voit vraiment que la famille de Jésus était consacrée par rapport à ça. Donc ses parents, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il nous a dit que c'était des justes devant l'Éternel. Donc c'est un petit mot qui passe un petit peu inaperçu dans nos lectures françaises, enfin dans nos traductions françaises, puisqu'on se dit, ouais, c'est des justes devant l'Éternel, donc c'est juste des gens qui étaient pieux, enfin voilà. Mais en fait, les justes, au temps du Nouveau Testament, en tout cas, c'était ce qu'on appelait des chassidim. Les chassidim, c'était des gens qui étaient consacrés à Dieu, qui étaient reconnus comme tels, et qui étaient aussi reconnus pour faire passer, enfin pour vivre les préceptes, les prescriptions bibliques, plutôt que d'appliquer bêtement des commandements. Et il nous est dit aussi que Élisabeth et Zacharie, c'était pareil, c'était des justes devant l'Éternel, tout comme Anne et Siméon qui étaient dans le temple lorsque Jésus est présenté. Donc déjà, on peut constater que le cadre familial de Jésus est donc très pieux dès le départ, ce qui nous montre aussi que peu importe le milieu social, le cadre socio-professionnel dans lequel on peut être, finalement Dieu se sert de nous, comme il s'est servi par exemple de Joseph qui est de la lignée davidique, que ce soit aussi de Zacharie qui était prêtre, donc qui avait une fonction quand même assez élevée dans le judaïsme de l'époque. Et donc ça dépend vraiment de l'attitude du cœur. Donc que ce soit Zacharie, que ce soit Joseph, que ce soit Marie, c'était vraiment par rapport à leur attitude du cœur. C'était des gens qui étaient pieux, c'était des gens qui étaient justes, et c'est pour ça que Dieu s'est servi d'eux. Plutôt que de vouloir chercher à avoir à tout prix un poste et finalement attendre en fonction de ce poste que Dieu vienne nous utiliser. D'ailleurs, on peut aussi prendre deux autres exemples, hein. Celui d'Esther, puisqu'on sort tout juste de la période de Pourim. Esther, dans le chapitre 4 au verset 14, il y a un verset qui est assez intéressant, où c'est Mardoché, donc son oncle, qui lui parle, et qui lui dit « En effet, si tu refuses d'intervenir en cette occasion, les Juifs recevront de l'aide d'ailleurs, et seront sauvés. Mais toi, tu seras tué, et ta famille n'existera plus. Et qui sait, c'est peut-être pour une situation comme celle-ci que tu es devenue reine. » Donc, voilà, Dieu peut nous susciter, peu importe notre métier, peu importe notre situation professionnelle, familiale ou autre. Et on peut aussi du coup prendre l'exemple de Joseph d'Arimathée, hein, que Dieu a utilisé, alors même qu'il était membre du Sanhédrin, donc le club restreint des 70 juifs les plus influents de leur époque, on pourrait dire. En tout cas, qui avait une certaine autorité sur les juifs de leur époque. Et Joseph d'Arimathée, donc, il va plaider la cause de Jésus après sa crucifixion pour qu'il soit enterré avant la fête de Pâques. Et notamment, donc, il va plaider sa cause auprès de Pilate pour que Jésus soit enterré dans le sanctuaire qui lui appartient et qu'il a payé de ses propres deniers. Et en faisant cela, en fait, c'est un micro-détail, on pourrait dire, dans les évangiles. Et pourtant, en faisant cela, il accomplit plusieurs prophéties annoncées au sujet de Jésus. Donc oui, c'est ce que je disais, c'est que chaque membre de la famille de Jésus a été suscité dans un contexte bien particulier, ce qui a permis à Jésus de pouvoir grandir dans un milieu où, dès sa petite enfance, finalement, il a été enseigné dans les voies du Seigneur. C'était un contexte finalement familial qui était déjà très pieux, très centré sur la parole de Dieu. Et Jésus a pu grandir. Il n'en avait pas besoin, bien sûr, parce qu'il était fils de Dieu. Mais malgré tout, ça nous montre l'importance aussi d'obéir pleinement aux voies du Seigneur quand il nous appelle.
Et du coup, par rapport à la jeunesse de Jésus, donc très vite, il nous est dit dans Luc 5, verset 1, que Jésus leur était soumis. Donc je lis le verset. Il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Donc bien sûr, c'est pareil. En fait, Jésus, il n'avait pas besoin de ça. Lui, c'est le Fils de Dieu, donc il n'avait pas besoin d'obéir aux hommes pour se manifester, pour manifester sa gloire. Et pourtant, il nous a dit qu'il s'est humilié dès son jeune âge à ses parents, qui étaient pourtant de simples humains et pécheurs malgré tout, malgré qu'ils soient consacrés à Dieu. Et donc lui qui existait avant le monde et par qui la lumière fut, aussi pour faire référence au prologue de Jean, et ben il s'est soumis finalement à l'autorité de ses parents terrestres jusqu'au début de son ministère. Au début de son ministère, où on imagine que Joseph était mort d'ailleurs à partir de ce moment-là. Et donc ce verset est intéressant aussi puisque finalement il fait suite au passage où il était dans le temple, donc âgé de 12 ans, en train de discuter avec les prêtres, avec les maîtres dans le temple. Il était en train de les écouter, il était en train d'apprendre à leurs pieds, comme il nous a dit, et en train de les interroger. Donc finalement, il était déjà soumis dès sa jeunesse aux autorités religieuses de son époque. Mais c'est ce qu'il va faire durant toute sa vie, tout en les amenant à débattre, tout en les amenant à revoir certaines façons de voir la parole, de commenter la parole. Et c'est ce qu'il va faire durant tout son ministère. Et c'est ce qui est souvent mal compris dans le milieu chrétien, c'est qu'on a l'impression que Jésus, il vient et qu'il s'oppose totalement aux religieux, que Jésus, il est anti-religieux d'une certaine manière, alors qu'au final, c'est tout l'inverse. Jésus, il vient pour débattre avec eux, dans des espèces de controverses, comme il y en avait énormément à son époque, finalement, entre les différentes branches du judaïsme, qui étaient d'ailleurs très diverses à l'époque. C'était un judaïsme vraiment qui était très éclaté, avec plein de courants de pensée différents, ce qui amenait forcément au débat. Et Jésus, parmi tout ça, en fait, c'est une voix parmi d'autres. Alors, pour nous, bien sûr, c'est la voix avec un grand V, mais à son époque, c'était une voix parmi d'autres. Et il n'est pas venu pour créer quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, en fait, il fait que reprendre le modèle de disputation qui existait déjà un siècle avant lui, entre les deux grands rabbins du siècle précédent, donc à savoir Hillel l'Ancien et Shammai, qui ont un petit peu structuré, on va dire, le pharisaïsme. Et c'était deux grands rabbins avec leur courant de pensée qui s'affrontaient vertement, qui s'insultaient, qui avaient des mots très durs entre eux. Et finalement, en fait, ce que Jésus fait, il fait la même chose qu'eux. Quand il dit, quand il va sortir des mots comme fou et aveugle, serpent, race de vipère, donc ça c'est pour Matthieu 23, verset 19, finalement, il fait que reprendre les disputations qui pouvaient exister entre les écoles de Hillel ou de Shammai. Donc c'était avant tout des débats théologiques entre frères, au sein de groupes qui avaient des visions relativement proches, mine de rien. Donc la plupart étaient pharisiens ou issus du pharisaïsme, sachant que les pharisiens étaient très respectés à l'époque auprès de la population, puisque justement ils étaient considérés comme étant proches de Dieu, comme en étant proches de la parole, de la vérité, et c'était des gens qui étaient très impliqués dans l'étude de la parole et dans la compréhension de la parole, et qui avaient une certaine autorité par rapport à cela. Donc Jésus s'adresse principalement aux pharisiens, et finalement, quand on lit les textes, on voit qu'il s'adresse très très peu aux autres courants, donc que ce soit les Esséniens ou que ce soit les Sadducéens, et on peut imaginer finalement qu'avec les gens de qui il est le plus proche, donc à savoir les pharisiens, puisqu'il avait plus ou moins la même théologie, là il va rentrer dans des débats fraternels certes, mais dans des débats assez houleux, et par contre avec ceux de qui il est très éloigné, finalement là il va même pas avoir de discussion avec eux. Et si on prend juste les Sadducéens, par exemple, ils ne croyaient pas à la résurrection après la mort. Et donc, pour Jésus, c'était un niet total. C'était même pas. Le courant ne passait pas et il n'y avait même pas de discussion avec des gens comme ça. Ça m'amène aussi à faire une petite digression sur le contexte au temps de Jésus, puisque c'est assez méconnu finalement. Donc là, j'ai pu citer quelques grands groupes du judaïsme de l'époque de Jésus, sachant que même
pour des historiens, c'est compliqué de se faire une image finalement de ce qu'était le judaïsme au temps de Jésus. Et donc ce qu'on peut en conclure, enfin ce qu'en concluent en tout cas les historiens, c'est qu'il y avait grosso modo 4 grands groupes de juifs à l'époque, enfin de courants juifs. Donc les Sadducéens qui représentaient tout ce qui était lié au temple et aux élites, on va dire, juives de l'époque. Les pharisiens qui étaient, on pourrait dire, une petite bourgeoisie locale, centrée sur la parole et sur la sanctification. Les Esséniens, qui étaient plus, qui étaient, comment on pourrait dire ça, plus sectaires, qui avaient des prises de position très marquées et très, pour le coup, très séparées du monde. Et j'en oublie un, les Zélotes, merci. Les Zélotes qui, pour le coup, étaient des rebelles, des révoltés, qui voulaient prendre les armes contre le pouvoir romain en place et qui voulaient faire venir le Messie par ce moyen-là. Donc ça, c'est un petit peu les 4 grands groupes qu'on peut dissocier, mais au sein même de ces groupes-là, c'était pas monolithique. Et quand on prend juste les pharisiens, on voit qu'il y a des pharisiens qui suivaient Jésus, d'autres non. Juste avec Hillel et Shammai, par exemple. Hillel et Shammai, c'était donc 2 grands rabbins au siècle précédent. Ils avaient des visions totalement différentes l'un de l'autre, et finalement, ça démontre qu'au sein même du judaïsme et de certaines branches, c'était très divers et varié. Et donc comme je disais tout à l'heure, Jésus ne vient pas chambouler une religion, il ne vient pas en créer une nouvelle, il vient juste montrer la voie dans tout ce contexte avec des mouvements qui partaient un petit peu dans tous les sens aussi. Et c'était une période aussi où il y avait une ferveur messianique qui était très très forte, puisqu'on attendait le Messie à cette époque-là. Donc je disais que Jésus, finalement, il rentre très peu dans les débats avec les gens de qui il est ennemi, enfin de qui il est opposé en tout cas, comme les Sadducéens. Et c'est ce qu'il va faire notamment aussi avec Hérode Antipas. Hérode Antipas qui est le roi fantoche là sur la Galilée. Donc il y a Hérode qui cherche à lui poser des questions, qui cherche à savoir qui est Jésus, pourquoi il fait ses miracles, par quelle puissance il fait tous ces miracles. Et il nous est dit dans Luc 23, Hérode lui posa beaucoup de questions, mais il ne répondit rien. Donc c'est pareil, le silence face à ses adversaires les plus forts, les plus opposés, et le débat et la dispute avec ses adversaires les plus proches, on pourrait dire. Et on n'oublie pas d'ailleurs au passage que ce sont des pharisiens aussi qui viennent avertir Jésus du plan d'Hérode Antipas de vouloir le tuer, comme son cousin Jean-Baptiste. Donc là c'est le passage dans Luc 13, versets 31 et 32. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. » Donc on est bien loin quand même de cette image d'un Jésus un peu bohémien, hippie, qui se déplace de ville en ville. On voit que Jésus, il est pleinement impliqué dans la société de son époque, qu'il est pleinement impliqué dans les débats aussi qu'il pouvait y avoir à son époque, qu'il est suivi par toute une foule de personnes, qu'il est très connecté finalement à son temps, aux problèmes de son époque et aux problèmes notamment religieux. Donc c'était un juif pieux, Jésus il a toujours fréquenté la synagogue, il y prêchait, il respectait bien sûr toutes les lois, la cache-route, les shabbats, les fêtes. Il nous a dit aussi qu'il portait les tzitzit, donc le vêtement à franges. C'est notamment dans le passage où il y a la femme qui a une perte de sang, qui vient toucher un de ces tzitzit et qui est guéri. Et lui-même, il dira aussi, par exemple dans Matthieu 19, verset 17, « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, respecte les commandements. » Et c'est aussi le passage que je disais tout à l'heure, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc c'est un verset qui rappelle pleinement la continuité de Jésus avec les Écritures et la permanence de la Torah. Il ne vient pas pour quelque chose de nouveau, et je dirais même, je prendrais même le terme latin ex nihilo. Ex nihilo, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans le sens où à partir de rien. Donc Jésus, il n'a pas créé quelque chose à partir de rien, il vient pour recentrer le débat dans un cadre. Il vient pour faire le ménage finalement dans un cadre qui est déjà fixé, celui des Écritures et celui de la foi juive de son époque. Il va aussi énoncer, après c'est plus ou moins le verset que j'ai lu tout à l'heure,
Les scribes et les pharisiens siègent dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas comme eux, car ils disent et ne font pas. Donc ça, c'est dans Matthieu 23, versets 2 et 3. Donc c'est aussi ce genre de versets, par contre, qui nous induisent en erreur, puisque c'est ce genre de versets qui nous amène à penser que Jésus, finalement, il s'opposait à tout ce qui était religieux, et notamment à tout ce qui était pharisien. Alors que non, Jésus, finalement, il a beaucoup de débats avec les pharisiens, il est suivi par des pharisiens, il discute beaucoup avec eux, et ce serait faire un très gros raccourci de penser que tous les pharisiens étaient hypocrites et mauvais. Donc d'un point de vue religieux et théologique, on pourrait dire que Jésus a toujours affirmé la primauté de la Torah et la nécessité de l'observer. C'est ce que je disais tout à l'heure dans l'autre verset aussi, avec une interprétation bien sûr qui est parfois divergente d'autres rabbins ou d'autres courants de pensée. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la tradition juive n'est pas encore fixée. Et notamment, par exemple, la Mishnah, donc tout ce qui va être la loi orale, n'était pas encore fixée, n'était pas encore cadrée. Donc il y avait tout un espèce de flou par rapport à ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment observer certains commandements ou pas. Et donc les opinions des différents rabbins, des différents maîtres de la Torah à l'époque variaient beaucoup. Et Jésus, finalement, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient apporter son explication, sa halacha, donc comment on pourrait dire ça, le mode d'emploi, finalement, qu'il faut suivre par rapport à tout ce qui nous a été donné dans la Torah. On peut prendre l'exemple du passage où finalement il y a certains pharisiens qui viennent le reprendre sur le fait qu'il ne se lave pas les mains avec ses disciples avant de manger. C'était quelque chose qui était admis par un courant, par une partie en tout cas des pharisiens, mais pas tous. Et finalement Jésus leur dit moi je considère d'une certaine manière que c'est pas forcément c'est pas important et que c'est pas ma compréhension des choses. Sachant qu'il ne faut pas oublier que Jésus c'était un Tanam, donc ce qu'on appelle un grand rabbin d'Israël à son époque, qui était autorisé à prêcher dans le temple, à enseigner dans le temple, et qui était aussi autorisé à pouvoir transmettre la Mishnah, en tout cas la Mishnah qui était en train de se mettre, de se fixer, on va dire. Et finalement c'est ce que Jésus dit dans plusieurs passages quand il dit il vous a été dit que, mais moi je vous dis que. Là, ce que fait Jésus, c'est qu'il donne la halakha, c'est qu'il donne son commentaire de la chose, son explication de la chose. Il faut aussi se souvenir ici que quand on parle de la Torah, on parle bien d'un enseignement, on ne parle pas de la loi. Enfin, la loi, c'est la traduction qu'on a souvent dans nos Bibles françaises, mais le mot le plus exact, ce serait l'enseignement. Et souvent, du coup, on associe le mot Torah aux 613 commandements de Moïse. Sauf que en fait ces 613 commandements de Moïse c'est un aspect de la Torah mais c'est pas son entièreté. Les 613 commandements de Moïse étaient là pour poser un cadre au peuple, mais c'était pas la finalité de la chose, et la finalité de la chose c'est le message de Jésus, et c'est aussi ce que Jésus va réduire finalement à 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Et quand il dit ça, d'ailleurs c'est une personne qui vient le voir pour lui demander de résumer la Torah. Donc Jésus la synthétise ainsi, mais en faisant cela, finalement, il fait que reprendre ce que disait Hillel un siècle plus tôt. Un peu ou prou, parce que c'était un petit peu différent, mais puisque Hillel parlait de ne pas faire aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, et non pas d'aimer son prochain comme soi-même. Mais du coup, Jésus, il vient pas inventer une nouvelle formule et synthétiser la Torah de manière révolutionnaire en tout cas. Donc sa soumission à la Torah et aux autorités juives était pleinement réelle et entière, même si ces enseignements et ces débats ont parfois créé aussi des tensions avec certains dirigeants religieux de son époque. Donc ça c'était pour l'aspect soumission aux autorités religieuses, mais Jésus était aussi soumis aux autorités politiques politique de son époque, et notamment les élites juives et le pouvoir romain. Alors ça ne veut pas dire que soumission égale acceptation de tout, compromis, etc. Ça veut dire qu'il respectait dans certaines mesures ces autorités-là. Puisque comme tout juif de son époque, Jésus il voit les Romains comme des oppresseurs, comme des ennemis, comme des païens qui souillent la Terre Sainte.
Mais finalement, en fait, la répression elle était très féroce contre les Juifs qui osaient se lever contre les Romains. Donc finalement, Jésus il est obligé d'utiliser des subterfuges pour critiquer les Romains sans le faire directement. Donc c'est ce qu'il va faire par exemple quand il utilise le terme nation dans ses discours sur la fin des temps. Les nations, ça faisait pleinement référence, à son époque, tout le monde comprenait qu'il s'agissait de l'Empire romain, puisque l'Empire romain était composé d'une multitude de nations, et on était bien loin aussi de l'image un petit peu d'Épinal qu'on peut avoir des Romains, comme dans Astérix, où ils sont tous latins, italiens, j'ai envie de dire. Non, les Romains, c'était des Syriens, c'était des Gaulois, c'était... Voilà. Donc quand Jésus fait référence aux nations qui vont venir pour envahir Israël, il fait juste référence à la destruction du temple en 70, par exemple, par les Romains. Donc Jésus, il respecte l'autorité romaine, et pourtant, dans une certaine mesure, et pourtant, il est crucifié comme un révolté, comme un agitateur politique qui remet en cause la domination des Romains sur la terre d'Israël. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une étude historique qui était sortie il y a quelques années, qui montrait qu'il y avait environ 30% des Juifs de l'époque de Jésus qui ont adhéré à son message avant sa mort, et donc que Jésus était finalement un rabbin qui était ultra populaire à son époque, pour un ministère qui a duré que quelques années. Donc en quelques années, il a réussi à convaincre des foules entières de le suivre. C'est son entrée à Jérusalem, c'est ce qui a précipité aussi sa crucifixion finalement, puisque à partir de ce moment-là, les Romains se sont dit cet homme est dangereux pour nous, pour notre pouvoir. Le peuple semble en effervescence, semble prêt à potentiellement nous renverser, donc on doit le crucifier. Donc dans l'aspect de la soumission aussi aux autorités romaines, on a le passage par rapport au denier et à l'impôt que Jésus doit payer à César. Et dans ce passage, en fait, Jésus il rappelle implicitement l'autorité de Dieu sur l'empereur romain, et d'une certaine manière aussi son aversion pour les choses de ce monde, comme l'argent et le pouvoir qui découle de l'argent. Donc c'est une réponse subtile que Jésus y fait dans ce passage-là, puisque d'un côté, il ne va pas se mettre à dos les Sadducéens et les Hérodiens qui étaient alliés aux Romains, qui étaient collaborateurs des Romains, et qui voulaient à tout prix le coincer par rapport à ça, et qui se seraient servis d'une mauvaise parole de Jésus pour prouver qu'il rejette l'autorité de Rome et pour le faire condamner à ce moment-là. Et dans le même temps, il ne se met pas à dos tout ce qui était tout le peuple et les pharisiens qui, eux, étaient largement anti-romains et qui auraient vu finalement une soumission de Jésus à Rome s'il avait dit une phrase qui allait dans ce sens. Et donc Jésus affiche un mépris pour la pièce de monnaie et aussi son refus de diviniser l'empereur, sachant que ça fait aussi référence, bien sûr, au commandement des 10 paroles qui fait référence aux représentations. Tu ne feras pas de représentation de ce qui est sous le ciel, sur la terre ou sous la terre. Et c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc Jésus, il garde le silence face à ses ennemis, face à ceux avec qui il est vraiment très éloigné. Et quand on prend les passages qui sont relatifs à son procès devant Pilate, on voit que là aussi c'est pareil, il va garder majoritairement le silence, à part lorsque Pilate va lui demander s'il est le roi des Juifs. Là il va dire oui, tu le dis. Et d'ailleurs ça m'amène à faire une petite digression sur Pilate, puisque Pilate souvent il nous est présenté comme limite quelqu'un de gentil, qui aurait essayé de sauver Jésus, qui était pressé par la foule de Juifs pour faire condamner Jésus. Pilate, il est connu de nous dans les textes d'historiens, notamment Flavius Joseph, comme étant quelqu'un qui était vraiment anti-juif à fond, qui massacrait à tour de bras. Et quand on lit le procès de Jésus avec cette version de l'histoire différente, on va dire, on voit on comprend un petit peu le vice de Pilate de demander à libérer un prisonnier en sachant pertinemment que ça n'allait pas être Jésus, etc. Donc on est très, très loin aussi de cette image d'un Pilate qui est tout gentil et qui se fait entraîner de force par par quelques élites juives qui veulent la mort de Jésus.
Donc c'est un petit peu le paradoxe, c'est que Jésus, il s'est jamais révolté, il s'est jamais rebellé contre l'autorité romaine, et pourtant il va mourir comme un rebelle, comme un révolté, comme un zélote finalement, puisque c'était le supplice qui était réservé aux agitateurs politiques, dont les zélotes faisaient partie, dont Barabbas faisait partie notamment, qui aurait dû mourir sur cette croix à la place de Jésus. Et d'ailleurs, quand il nous est dit que Jésus est entouré de brigands sur la croix, les brigands, c'était pas des voleurs qui avaient volé dans la rue, c'était des zélotes en fait, c'était des révoltés. Donc Jésus, il finit par mourir comme un zélote parmi les zélotes, alors qu'il s'est toujours défendu d'en être, et d'ailleurs qu'il a dissuadé ses disciples aussi, en tout cas pour certains, d'en faire partie. Parce que quand on reprend aussi toute la description des différents disciples qui ont été appelés, on voit qu'il y en avait plusieurs qui étaient, il y avait Simon le zélote, il y avait Judas qui venait d'Iscariote, donc Iscariote c'était une ville qui était à majorité, qui était très connue pour être un foyer de zélotes. On voit Pierre qui sort un poignard, il y a plein de petits détails qui nous font penser que certains ont pu faire partie en tout cas des zélotes avant leur appel à suivre Jésus. Et donc Jésus finit par mourir comme un zélote dans une injustice qui est à son comble et une dernière soumission à la volonté de son Père. Donc Jésus en lui-même, il n'était pas un révolutionnaire, c'était pas un rebelle, mais par contre son message l'était. Et son message l'était dans une position de sagesse, puisque finalement il vient nous apporter une révolution nouvelle en nous révélant qu'il est l'accomplissement de la Torah. Donc jusqu'au temps voulu, il a toujours refusé de se proclamer ouvertement Messie, ou de laisser les personnes guéries, par exemple, le présenter comme tel, avant que son heure ne soit venue. Et c'est finalement qu'à partir de son entrée triomphale dans Jérusalem, où là, clairement, il annonce « Je suis le Messie ». Et déjà avant, il commençait à en parler à ses disciples aussi. Et on voit justement lors de cette entrée à Jérusalem que là, vraiment, sa réputation n'est plus à faire, qu'il est suivi de partout. Et c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais c'est ce qui a amené les Romains aussi à le crucifier à la croix. Donc dans son message aussi, Jésus il va dans le sens de la révolution spirituelle qui était annoncée par Jean-Baptiste, qui annonçait le besoin de se repentir, de changer de vie, d'être transformé avec la nouvelle naissance. Et là, ça renvoie aussi à tout le passage avec Nicodème qui vient le voir. Nicodème d'ailleurs au passage qui était un pharisien du Sanhédrin, donc pareil, qui faisait partie des 70 juifs membres des hautes autorités religieuses de l'époque, et en plus de ça un pharisien et disciple de Jésus. Donc comme quoi. Et donc finalement, on prend souvent la radicalité de Jésus comme une nouvelle révélation, et c'est vrai en partie d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une nouveauté, d'une demande de radicalité spirituelle et non rituelle qui s'inscrit dans la position des chassidim, donc dont faisaient partie ses parents notamment, et ou alors son cousin Jean-Baptiste également. Donc Jésus, comme je disais, il propose une nouvelle halakha, donc une nouvelle explication de la loi, en tout cas l'explication, la voie à suivre, qui est encore plus exigeante finalement que celle que pouvaient développer certains courants du judaïsme à son époque. Quand Jésus dit, par exemple, il suffit, à partir du moment où on va insulter son frère, c'est déjà comme si on l'avait tué. C'est quand même très, très difficile pour nous encore aujourd'hui à respecter comme commandement. Donc il ne révolutionne pas le message des Écritures. Ce qui révolutionne, c'est l'accomplissement de ces Écritures, et notamment par sa mort à la croix, qui est le véritable accomplissement de toutes les prophéties sur la venue d'un Messie souffrant, alors même qu'on attendait un Messie triomphant à son époque. Et c'est le cœur même du message de l'Évangile et du mystère de Dieu. C'est Dieu lui-même qui s'est fait chair pour mourir injustement pour tous ceux qui croient, pour que tous ceux qui croient en lui soient sauvés. Et oui, donc le cœur de la vie de Jésus ici-bas sur terre, c'est le don qu'il fait de sa vie, lui le Messie. Et c'est là la véritable révolution qui vient nous amener à nous. Et c'est non pas les controverses théologiques ou religieuses qu'il a pu avoir à droite ou à gauche. Et cette révolution aussi, elle est pour le monde entier, alors même que jusqu'à présent, jusqu'à la venue de Jésus, c'était assez compliqué, on va dire, de faire partie du peuple de Dieu. Il y avait certes les craignants Dieu qui existaient au temps de Jésus, donc les craignants Dieu, c'était des païens
qui s'agrégeaient au peuple d'Israël, mais ils étaient tenus de respecter tout un ensemble de commandements. Et donc là, finalement, avec la venue de Jésus et sa mort et sa résurrection, le message de Jésus est, entre guillemets, beaucoup plus simple et ouvert au monde entier, et va être répandu d'ailleurs par les disciples, alors quelques années après sa mort, puisque dans un premier temps, il semblerait, je ne sais pas s'ils n'ont pas compris le fait qu'il fallait apporter ce message-là aux extrémités de la terre, mais en tout cas, une fois que ça va être fait, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui finalement, c'est grâce à ce message qui a pu être répandu aux extrémités de la terre, d'une certaine manière simplifié aussi, et ouvert à tous. Donc le message de Jésus s'inscrit pleinement dans le judaïsme de son époque, hein. Mais il est révolutionnaire en cela qu'il vient accomplir du coup les Écritures et répandre la bonne nouvelle au monde entier dans un mystère ultime qui est donc la croix qui est une abomination, un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens, comme nous dit, je crois que c'est le texte de 1 Corinthiens 1 verset 18. Donc une défaite apparente du ministère de Jésus s'est révélée être la plus grande victoire de l'histoire de l'humanité. Une véritable révolution dont on bénéficie encore aujourd'hui des retombées. Donc on est dans une société qui a ses règles qui sont souvent iniques, et l'attitude à chercher est de ne pas se compromettre avec ces règles en respectant les autorités terrestres qui nous gouvernent, jusqu'à certaines limites, hein, bien sûr, il ne faut pas que ça aille à l'encontre de notre foi. Mais notre autorité suprême, comme nous dit le texte, c'est que notre royaume n'est pas de ce monde, hein, donc notre autorité suprême c'est le Seigneur bien sûr, et comme Jésus disait, notre royaume n'est pas de ce monde. Et nous sommes destinés à bien plus grand que ce monde actuel avec ses failles, mais d'ici là on doit porter notre croix ici-bas sur terre, et on doit être aussi des signes d'étonnement pour tous ceux qui nous entourent, des signes de contradiction aussi pour notre époque. Et aussi au sein de nos églises, hein, on doit aussi porter un message qui certes est parfois douloureux, qui certes est parfois difficile à porter, mais c'est un message qui doit être basé aussi sur nos racines juives, nos racines hébraïques, et qui doit être vraiment dans la lignée de ce que Jésus a pu apporter, donc c'est-à-dire un accomplissement de la Torah. Finalement, Jésus vient accomplir cette Torah, et nous on doit comprendre cet accomplissement et le transmettre à ceux qui sont autour de nous. Et comme je disais, même au sein de nos églises, où on a perdu finalement ce rapport avec nos racines, et on a déchristianisé, pas déchristianisé, mais on a découpé Jésus de ses origines, en tout cas juives et hébraïques. Donc voilà, notre mission aujourd'hui, à chacun, là où on est, où que nous soyons.